Bonjour, je voudrais vous rappeler quelles sont les vraies raisons de cette émigration massive à laquelle nous assistons actuellement. Donc ces centaines de milliers d'Africains, pour la plupart d'entre eux d'ailleurs étant musulmans, qui débarquent sur nos côtes du sud de l'Europe. En réalité, cela est voulu, bien évidemment par le système. On ne vient quand même pas d'inventer les barques en bois et les bateaux, ça se passe maintenant, c'est qu'il y a une raison. Et des pays passoires en Afrique, il y en avait avant la Libye. Je dirais un pays sur deux en Afrique est un pays passoire. Donc la vraie raison, concernant cette émigration massive à laquelle nous assistons est ailleurs. Le but de toute cette opération, en fait, c'est de détruire les religions du livre, et notamment le christianisme et l'islam. Vous savez que le vrai but de la culture de mort féministo-satanique mondiale repose sur le meurtre légal des enfants, l'avortement, et aussi cette infamie qui est le mariage homosexuel. Or, la dictature constate à juste titre que les religions du livre, et notamment donc l'islam et surtout le christianisme, sont les deux seuls obstacles sérieux au développement de cette dictature, dont le but final d'ailleurs, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, le but final est l'homosexualité globale, universelle pour tous, ce qui amènera d'ailleurs à la disparition du sexe masculin. Mais là, ce n'est pas mon propos. Donc le but du système, de la dictature culturelle mondiale, est de se débarrasser des religions du livre, seul vrai frein à l'épanouissement de la culture de mort. Or, pour cela, il y a finalement deux moyens. Et d'ailleurs, le système oscille encore maintenant entre ces deux solutions. La première, c'est de monter les religions entre elles, notamment le christianisme et l'islam, de façon à déclencher une guerre de religion massive mondiale, qui sera terrible, qui fera des centaines de millions de morts. Pour pouvoir nous dire après, vous voyez les gars, les religions sont responsables de tout, donc maintenant nous avons le droit moral de les interdire toutes. Ça c'est la première orientation. Et la deuxième orientation, c'est en fait ce qui se passe maintenant, c'est la deuxième possibilité pour se débarrasser des religions, c'est de mélanger les cultures. Donc on essaye de faire en sorte que dans un pays, il y ait sur 4 personnes, il y a un musulman, un chrétien, un bouddhiste, un ci, un ça, de façon à pouvoir ensuite, par la pression culturelle que nous connaissons très bien, par le lavage de cerveau et la pression médiatique, à pouvoir laver le cerveau de ces gens. Donc quand les sociétés sont mélangées et quand les religions sont mélangées entre elles, on peut les détruire plus facilement. Donc il y a deux façons pour se débarrasser des religions, donc une vraie guerre pour pouvoir les diaboliser, ou bien les vider de leur substance, donc en mélangeant tout le monde, et ensuite, par phénomène de pression, faire en sorte que sur le papier, on pourra rester catholique, musulman, etc., mais on n'aura pas le droit, par exemple, de dénoncer l'avortement. Un petit peu comme en ex-URSS, où sur le papier, on pouvait aller effectivement dans les églises orthodoxes, vous pouvez lire Solzhenitsyn à cet égard, à l'archipel du Goulag, on pouvait aller dans les églises, mais enfin, dès qu'on en parlait un petit peu, dès qu'on parlait de la substantifique moelle de la religion orthodoxe, on se retrouvait dans un hôpital psychiatrique. Donc, la deuxième solution pour se débarrasser des religions, c'est de les javeliser. Donc, sans faire de guerre, on mélange tout le monde. Sur le papier, on a le droit de continuer à dire qu'on est catholique, musulman ou autre, mais on n'a pas le droit de parler de la substantifique moelle, de l'éthique fondamentale de sa propre religion. Donc là, c'est la deuxième orientation, et pour cela, il est indispensable, effectivement, de mélanger le plus possible les populations. Donc le système hésite encore entre les deux orientations, soit guerre totale, ou bien le mélange des populations et des religions entre elles. Voilà, donc au fond, ce qu'on voudrait, c'est que en France, les catholiques, tout en pouvant soi-disant rester catholiques, n'aient plus le droit, ou n'osent plus, par une espèce d'autocensure inconsciente, n'osent plus parler de ce qui fâche. Un petit peu
comme ces faux bouffons de faux curés et évêques, comme par exemple l'abbé de la Morandée qui est carrément favorable au mariage homosexuel, hein, ou bien Di Falco qui est favorable au Pax. Hein, voilà. Donc tu as le droit de rester catho, mais tu te tais, tu n'as pas le droit d'être contre l'avortement ou contre le mariage homosexuel. Voilà un petit peu le but. Donc se débarrasser des religions, seul vrai frein susceptible d'empêcher le développement de la culture de mort. Et tout tourne autour de ces notions d'avortement avec ses corollaires, hein, les cellules souches embryolaires, le clonage d'un côté, de l'autre côté le mariage pour tous qui va mener à l'homosexualité pour tous, la théorie du genre qui va mener à l'androgynie pour tous, hein, quand tout le monde sera plus ou moins androgène, ça va détruire le désir de la libido normale hétérosexuelle et il ne restera plus que l'homosexualité. Hein. Donc quand tout le monde sera homosexuel, les hommes disparaîtront et les femmes pourront se reproduire hein, par l'intermédiaire du clonage. Voilà, donc c'est le but final et pour cela, il faut se débarrasser des religions. Tout tourne autour de ça. Il y a l'avortement et le mariage homosexuel ont seulement le frein, le vrai frein contre cette expansion satanique qui est basée sur l'avortement et le mariage homosexuel, ce sont les religions du livre. Ça, le système l'a bien compris, donc il faut se débarrasser des religions du livre coûte que coûte. Et parmi les moyens, cette émigration massive qui est en réalité déclenchée, eh bien c'est un instrument parmi d'autres.